Donner la possibilité à monsieur et madame tout le monde de peser sur l'économie, la tendance ne cesse de se développer et notamment avec ce que l'on appelle le crowdfunding, le financement participatif. Au départ, il s'agissait d'investir quelques dizaines d'euros dans un projet culturel. Aujourd'hui, vous pouvez devenir investisseur immobilier avec des rendements qui peuvent atteindre 10%. Mode d'emploi, Axel Béraud, Gilles Parot et Régis Rouanet. 46 logements aux portes de Paris. Des habitations respectueuses de l'environnement, mais c'est loin d'être leur seul intérêt. Autre particularité, leur mode de financement. Via Internet, 230 particuliers ont investi entre 1 000 et 30 000 euros dans ce quartier. Un sérieux coup de pouce pour ce promoteur. Grâce aux sommes qui ont été levées, nous avons pu financer 2 nouveaux projets d'environ 40 logements chacun, ce qui va permettre à l'entreprise, par exemple, de croître sa capacité de construction de presque 30% l'année prochaine. Sans le crowdfunding, on aurait dû peut-être attendre 2 ans ou 3 ans pour construire ces logements complémentaires. 630 000 euros ont ainsi été collectés, soit 10% du coût total de l'opération, le minimum pour obtenir un prêt bancaire. Aujourd'hui, des centaines de projets immobiliers se retrouvent sur des plateformes de financement participatif comme celle-ci. Là, j'accède au suivi du financement du projet immobilier. Donc on voit le récapitulatif du montant souscrit. À 27 ans et sans vraie connaissance financière, Mathieu a fait le pari de placer une partie de ses économies dans ce type de projet. En quelques clics et pour un minimum de 1 000 euros, il est devenu investisseur. Il espère toucher un rendement de 10%. Sur ce projet, j'ai investi la somme de 1 000 euros et je sais que d'ici 15 mois, je gagnerai les intérêts de l'ordre de 150 euros. Par rapport à un livret A ou un LDD qui me permettrait de toucher 20 à 30 euros. Rien à voir. Mais attention, on peut perdre son argent. Si évidemment l'opération immobilière capote, si le promoteur n'arrive pas à vendre ses biens, ou si les coûts liés à l'opération sont très importants et dépassent ce qui avait été prévu au départ. Pour limiter les risques, les équipes de cette plateforme mènent des enquêtes sur les promoteurs et ne retiennent que les opérations jugées fiables. Toutes les précautions sont prises pour garantir un remboursement. Nous avons différents niveaux de sécurité. Le premier, c'est naturellement la capacité du promoteur à livrer l'opération. Si l'opération, pour X raisons, n'était pas en mesure d'arriver à son terme et de rembourser les investisseurs, nous pourrions directement nous retourner sur l'opérateur pour pouvoir exiger un remboursement. En 2015, la plateforme a levé 20 millions d'euros, preuve d'un marché en pleine expansion. L'immobilier représente aujourd'hui un quart des fonds collectés sur l'ensemble du financement participatif.